chercher quand ça rentre pas dedans. Ça reste dehors. Il n'y a plus de place dedans. Là, je prends un taxi brousse un peu différent. Celui-là, il tombera pas en panne. Oh, charrette cassée. Bon, les ébus sont pas en panne, mais c'est la charrette qui est en panne. Bon, bah, on va chercher une autre charrette. Hein. Parce que celle-là n'a pas résisté. Je sais pas pourquoi. Hein. Changement de charrette. En fait, il lui tord la queue pour faire avancer plus vite. Cher. Regarde, hop. Bon, tu vois, ce véhicule-là, même dans le sable, ça avance toujours. Pas de problème. Pas besoin de dégonfler les pneus. Ça passe partout. Petit baobab. Pas très vieux celui-là, mais on va voir des plus vieux que ça. Donc le baobab fait des fruits qu'à partir de 90 ans. Il n'a qu'une seule racine. Et si le tronc fait 10 mètres, la racine fait 10 mètres aussi. Donc encore une plante endémique de Madagascar qui pousse que dans le sud-sud-ouest. Et ici, il l'appelle un peu plante boussole parce que les branches sont toujours en train d'indiquer le sud. Donc quand tu es parti dans la forêt, tu regardes les branches de cet arbre. Ça t'indiquera le sud. Donc cet arbre aussi, c'est une plante médicinale. Ils s'en servent, hein, comme beaucoup de plantes à Madagascar. Et la sève est très très efficace pour refermer les blessures. Tu peux pas la mettre le premier jour. Il faut que tu attendes 3-4 jours, que ça cicatrise un peu. Et après, tu mets la sève rouge. Et là, ça se referme direct. Bon, tu connais le djembé et les tam-tams. Mais est-ce que tu connais l'arbre qui fait ça idéal? Eh ben, c'est celui-ci là. Parce que c'est creux. Voilà. Ton djembé, il est là. Durée de vie d'un baobab, devine. 4000 ans. 4000 ans un baobab. Incroyable. Ce baobab-là, il a un nom. Il s'appelle baobab tire la langue. Tu vois pas qu'il tire la langue là? Tu sais, à Madagascar, les noms sont souvent longs. Mais parce qu'en fait, chaque nom de village ou ça veut souvent dire quelque chose. Et même les baobabs, ils ont trouvé leur nom. Celui-là s'appelle baobab bras dessus, bras dessous. Parce que regarde, on dirait deux petits amoureux là. L'arbre, le Kachafet. Bon, je prononce mal, bien sûr, c'est pas grave. Mais en fait, il y a beaucoup d'huile de massage comme ça. Et c'est endémique et c'est médicinal, encore une fois. Ça soigne les courbatures. Les baobabs des amoureux. Bon, je te fais pas de photo, mais je te fais la vidéo. Tu comprendras tout seul. Cet arbre-là, il l'appelle l'arbre la belle-mère. Parce que les feuilles sont toxiques. Et les fruits aussi. Et les racines aussi. Tout est toxique. Donc le baobab pousse seulement de 1 mm par mois. 12 mm par an. Voici un arbre magnifique de 1200 ans. Baobab de 1200 ans. 12 mètres de circonférence. Il est dans... Bon, on va à la piscine naturelle sur le lagon de Manguil. Un peu partout dans Madagascar, tu as des petits coins de paradis comme ça, où on appelle ça piscine naturelle. En fait, dans la mer, dans l'océan Indien, et à pied. Là, j'ai pied. Et ça fait une drôle de sensation en fait. Tu es assez loin du rivage quand même. Et tu es tout seul, tranquille. Tu viens en pirogue, ça te coûte que dalle. Bon, les pêcheurs nous ont proposé des langoustes là. On a dit oui. Donc ils vont nous les préparer là. Ils nous ont déjà préparé les frites. Et aussi il y a d'autres pêcheurs qui nous ont proposé des calamars. Ça, une assiette de calamars là à 2 €. Ça va. Hein. Les langoustes, j'ose pas te dire le prix.
Première fois que je prends ce genre de taxi-bus, là c'est un camion en fait. Camion 4x4 rehaussé. Ça va être du sport. A priori on n'a pas trop long à faire. Quelques dizaines de kilomètres, mais on va voir. Bon, il a fallu négocier pour pas qu'ils nous mettent des sacs au pied là. Si tu vois les gens comment elles dépassent là. Et les malgaches ils auront des sacs au pied là. Et moi j'ai dit c'est pas possible. Hein. Ne mets pas ça au pied, c'est pas la peine, j'en veux pas. Il y a à peu près 80 dans le camion. 80 personnes. Encore une beauté de Madagascar. On est au bord de mer, je vais te montrer après, mais regarde la grotte. C'est mélange d'eau douce et d'eau de mer. Et là, tu as l'océan Indien juste là. Est-ce que tu es déjà allé à ta chambre en pirogue? Bah nous, c'est ce qu'on fait là. So they know my sweet baby loves me so. She got me going. On montre les toilettes, la douche. Donc ça c'est le ballon d'eau chaude. Et ça c'est eau chaude et eau froide avec ça. Voilà, tu te laves ici. Tu te laves ici, ça tombe dans le sable. Et les toilettes c'est la cabane au fond du jardin. Ça c'est les toilettes. She's my lover. Voilà bouchon. Voilà bon, il est 6h du matin. 6h moins le quart. Les piroguiers doivent venir nous chercher. On a plutôt pas trop mal dormi. Hein. Éclairé à la bougie dans une case. Case Malagas. Bon, les piroguiers sont là. La valise est prête. La douche, c'était sommaire. Par contre, il faut que j'aille aux toilettes. Petit lever de soleil. Bon, l'avantage quand tu fais caca comme ça, c'est que tu peux laisser la porte ouverte. Il n'y a personne qui va te déranger. Bon, ça fait un peu tôt pour prendre la pirogue, mais c'est pour éviter les vagues et les gros courants. Donc les valises protégées, on va se les geler un peu, il faut qu'on aille tout là-bas au fond. 6h15. Direction Anakao. Il fait frais. Bon, on arrive du côté de l'endroit compliqué là. Je sais pas si tu vois les vagues là-bas. Là. Voilà, bah, c'est là que ça va se compliquer. Bon, les valises sont protégées, mais tu vois la pirogue est petite quand même. Bon, c'est gros quand même les vagues. Merde. Pirogue. Waouh. Bon bah je vous aime. Bon là ils sont en train de mettre la voile. Enfin la voile. C'est des sacs plastiques, hein, c'est pas une voile. Hein.
avec de la ficelle et un morceau de bois. Ça fait pirogue à voile. Le soleil se lève, la voile est finie de monter, enfin la voile, le sac de riz. Et c'est parti là. On va tracer. On a fait, je sais pas, peut-être 5 km. Il nous en reste une petite vingtaine. Avec la voile là. Ah, ça fait presque 2 heures qu'on est parti et le vent s'est calmé. Pas assez de vent, du coup il faut ramer. Ça va fatiguer un peu plus les pirogues, enfin beaucoup plus. Et surtout on va mettre beaucoup plus de temps. Ça devait mettre 2 heures, je pense qu'on va mettre plutôt 4 heures. Bon là il n'y a plus de vent. Du coup ils en chient un peu à ramer. Et puis ça fait déjà 2h30 qu'on est parti, du coup on marche sur la plage. Ça les repose un peu là. Je leur ai filé de la flotte. Je leur ai filé des gâteaux après là, ça va les reposer un peu parce que je crois qu'il y a encore, s'il n'y a pas de vent, il y a encore au moins 2 heures à ramer encore. Bon, c'est assez rigolo parce qu'on est au milieu de nulle part. Et t'as quand même des malgaches qui habitent là. Grosse pirogue quand même. Alors qu'est-ce que t'en penses de la petite plage ? Nomade Avako à Madagascar. Bon, on est enfin arrivé à Nakao. Je sais pas combien de temps on a mis. Ah, il est presque 10 heures. On a mis 4 heures. Hein. Ouais, c'est joli ici. Hein. 4 heures parce que pendant un moment il n'y avait plus de vent. J'ai marché 5 km. Bon, notre pirogue repart, mais là ils vont avoir le vent dans le bon sens, donc ça va être rapide. Dans 2 heures ils sont arrivés. Bon, un samedi soir sur la terre, il y a toujours un coin avec de la musique. C'est un peu tôt là, il est 9h, mais je te montre quand même ce que c'est qu'une discothèque de brousse. Là on est dans la brousse et on est à plus d'une journée de 4x4 d'une grande ville. Hein. Avec cette image là, tu vas comprendre pourquoi les Vezou ils ont une culture de la mer. Le petit là, il a, je sais pas quel âge il a, peut-être 6 ans, 7 ans. Et ils sont déjà à la pêche au filet. Et ses copains là, ils ont déjà les masques. Ils vont faire de la pêche en apnée. Ça, c'est les Vezou. Cette fois-ci, aujourd'hui, c'est pirogue à moteur. Direction Nocive. Tu vois, tout ça, c'est des pêcheurs. Hein. Pourquoi ça s'appelle Nocive? Parce que là, on est sur la pointe. On est sur la pointe du V, en fait. Et l'île s'élargit un peu. Et là-bas, au bout, ça fait, je crois, 2 km de large. Bon, pour les surfeurs, il y a encore plein de spots accessibles. Où tu peux être le seul à surfer, là. Hein. Là, au fond, tu as vraiment des très gros rouleaux. Tu prends un piroguier, il te surveille, il t'emmène, il te surveille pour quelques euros. Et c'est des spots encore peu connus. Hein. Et tu seras souvent le seul à surfer. Hein. Lui, tu vois, il a le masque tuba et le harpon. Je sais pas ce qu'il pêche en fait. J'ai essayé de parler un peu avec lui, mais les Vezou, c'est encore une ethnie différente, une langue différente.
va peut-être manger des calamars parce qu'ils viennent d'avoir des calamars. Ce sera calamar ou poulpe ou poisson. Donc les enfants là, ils ramassent les sortes de coquillages pour faire les colliers après. Pour vendre après. Essayer de faire un petit peu d'argent. Donc ils ramassent ça là dans le lagon à Nocivet. Comment vous vous appelez? C'est quoi le prénom? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kilazati. D'accord. Et toi? Comment tu t'appelles? Hein? Laure? Ok. Et toi? Assivé. Hein? Tu t'appelles Assivé. Ok. Fais le temps. Full temps, ça fait 10 ans? Hein? Et toi? Valuta, ça fait 8 ans? Hein? Et toi? Sivi, ça fait 7 ans? 9 ans? 9 ans, ok. Merci les enfants. Donc les enfants, ils sont courageux là et ils pêchent ça pour faire les colliers après. Sivé, c'est aussi l'île des oiseaux. Tu comprends pourquoi on appelle aussi l'île des oiseaux? Beaucoup d'oiseaux. Le bonheur du tourisme à Madagascar, c'est que tu as des sables, des plages de sable fin. Tu es tout seul, vraiment tout seul. Tu as notre pirogue qui est là et c'est tout. L'eau turquoise, quelques pêcheurs au loin et c'est tout. Ouais, la plage fait 2 km de chaque côté. Tranquille. Et les pêcheurs rentrent. Oh la belle langouste là. Waouh. Le camion il n'a pas de frein et il n'a pas de marche arrière non plus.